Hey hey YouTube, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne de Nox Banana où j'essaye de commenter tout simplement mon activité YouTubesque, sachant que je vais sur plein de vidéos différentes et que là vous êtes dans ma cuisine avec moi parce que mon bureau se trouve actuellement dans ma cuisine et que par conséquent j'ai décidé de manger ces délicieux raviolis que vous voyez ici à l'écran. Et donc voilà, de m'alimenter tout simplement et de suivre avec vous et bien l'actualité de mes abonnements YouTube et également pourquoi pas faire un tour ensuite sur Reddit vu qu'il y a pas mal de choses qui se passent actuellement dans le monde et dans les sujets qui m'intéressent. Et donc voilà, commençons tout de suite sans plus tarder, n'est-ce pas, avec cette première vidéo de Penguizou qui est un de mes youtubeurs favoris et a raison d'ailleurs parce qu'il fait toujours des super vidéos. Donc je vais d'abord couper mon son. Oups. Technology. Are you trembling yet? You should be. I've made countless videos talking about AI and all of the new breakthroughs that are happening pretty much daily now with AI and what it could mean for our future. And now, robots are right around the corner that use integrated AI in order to perform tasks. So we are actually entering that sci-fi age a lot of old movies used to predict for the year 2000. Like where Y2K would vaporize us because of the clocks on the computer, and robots would then take control of the planet like Skynet. But the good news is we're not there quite yet. But we're definitely tiptoeing on that line. We're starting to tickle that little sack. So I just watched a segment about some upcoming robots that are already being rolled out in a small way for Norwegian households. And I'm sure a lot of you have already seen the Tesla robots that they announced not long ago as well. These are kind of in the similar vein where they are task-oriented AI bots. A robot like this could one day take over your household chores. Meet Neo, a humanoid robot powered by artificial intelligence. These things look like Shaka from One Piece. So, Neo is a household robot that is designed to just do the chores that you give it. So you'd say, Jeeves, pull my finger. And it would come do so. Or Jeeves, make me a cup of joe. That kind of thing. Which I think is exactly what robots should be. I also appreciate that they don't even try to make it have like a human face and shit. I've said for so many years that is just a waste of resources. I don't see any value in having robots that look like human beings. Donc ici, Penguizou nous dit qu'il ne voit pas l'intérêt tout simplement que les robots aient des particularités physiques, on va dire, typées humaines, comme le fait d'avoir un visage très humain, et qu'il considère ça comme un gaspillage de ressources. Probablement que c'est le cas actuellement, mais c'est aussi limiter son esprit dans le sens où, dans le futur, évidemment, que quand ces technologies vont continuer de grandir et d'accaparer, on va dire, des parts de marché, parce que là, on est au tout début de cette nouvelle génération de robots, évidemment que dans le futur, eh bien, on ne pourra plus vraiment parler de gaspillage de ressources. En fait, le fait de donner des attributs humains aux robots, ça sera juste un argument marketing parmi d'autres. Et donc, c'est souvent ce que je vois dans pas mal de sujets de technologie qui arrivent. Par exemple, moi je conduis pas, j'ai pas de voiture. Mais je sais que les pilotes de voitures essence ont parfois des arguments assez vindicatifs contre, on va dire, tout ce qui est véhicule électrique. Et notamment, on se plaint beaucoup des batteries électriques. Et c'est vrai que c'est pour tout un tas de choses, on va pas, enfin, genre écologie, etc. et sécurité, la batterie pose des problèmes, mais c'est limiter encore une fois son point de vue, son champ de vision, parce que effectivement aujourd'hui les batteries posent des problèmes, mais qui nous dit que dans le futur ça sera toujours le cas? C'est comme les voitures à essence, bah, elles polluaient certainement plus avant que maintenant. Donc
c'est pas un argument pour moi de dire les voitures électriques sont dangereuses, ou alors les robots devraient rester des robots et ne pas ressembler à des humains parce que c'est un gaspillage de ressources. C'est le vrai à l'instant T, mais c'est complètement oublié qu'on a un futur devant nous. Enfin, c'est ça que je trouve complètement fou. Et donc voilà. Petit aparté, puisque le but de ma chaîne c'est ça aussi, c'est de vous donner mon point de vue sur ce qu'on peut entendre et voir sur YouTube, tout simplement. Unless you're trying to fuck them, which is a totally different kind of robot. Those get into the sexbot territory. Outside of that, there, to me, is just no benefit to having a robot that looks like my grandfather walking around saying, "Hey, bud, do you want help doing your laundry?" I don't need a chore bot with a personality or anything. The prototype is the brainchild. Donc effectivement, on s'en fout peut-être d'avoir un robot qui ferait nos courses et qui ferait qui nous demanderait de faire la vaisselle et de passer l'aspirateur, des trucs comme ça. On s'en fout effectivement qu'il ressemble à notre grand-père ou à notre grand-mère. Qui te dit que dans le futur, il n'y aura pas justement des robots qui ressembleront à ton grand-père ou à ta grand-mère, parce que ça sera le futur tout simplement, et que moi je suis pas transhumaniste, je déteste le transhumanisme, mais clairement si maintenant on fait une copie virtuelle numérique de toi ou de moi ou de ton voisin et qu'on la met dans un robot et que dans ce robot il a les traits, trait pour trait, il ressemble à la personne dont on a copié l'identité numérique, bah c'est une forme de transhumanisme en fait, c'est une forme d'immortalité numérique. Donc effectivement, pour l'instant, en 2024, bientôt 2025, on ne peut pas considérer que c'est très important d'avoir un robot qui ressemble à un humain. C'est effectivement pas là-dedans qu'on va mettre les ressources au début, on va plutôt jouer sur la fonctionnalité, la mobilité des mains par exemple, des doigts, pour effectuer des tâches humaines. Mais évidemment que dans le futur, on aura des robots, des robots qui feront toutes sortes de fonctions et qui rempliront toutes sortes de tâches. Et évidemment que ces robots seront amenés à ressembler de plus en plus aux humains. Ça, c'est logique, je trouve. Child of 1X, a company based in Norway and Silicon Valley. In the long term, this will be doing your laundry, cleaning your house, tidying, and generally giving you back a lot of time in life. I love the way that Neo moves. It looks like me when I get too drunk, but I'm trying to make it seem like I'm sober, so every single step I take is like the most calculated thing ever. On top of its job performing household duties, the robot can be operated remotely from anywhere in the world. That's according to Bernd Bornage. Those assholes are grooving right there. The way they walk in synchronization right there looks like they're about to break out into the fucking cha-cha slide. The CEO and founder of 1X. We're really excited about the ability to teleoperate the robot yourself. So if you're somewhere else, you can actually teleport into your robot and do small things in your house that maybe you forgot to do, right? Like feed the cat or close the window. The way the Neo stands behind him like Slender Man is pretty menacing. But I do think as far as robot designs go, this is one of the least threatening I've seen. It's not trying to be like some kind of cutesy anime robot that you see pop up sometimes in restaurants where they have like the like remote controlled robot that goes around with trays. This one is strictly business. It came to do chores and eat ass, and it doesn't have a mouth to eat ass. And I like that it's just a simple robot that is just there to do. Alors d'abord, excusez-moi pour les bruits de bouche parce que je suis pas du tout habitué à mon setup. Le micro est nouveau, le casque c'est le casque d'un pote, la caméra est nouvelle. Le logiciel que j'utilise, ça s'appelle OBS, je crois que je l'ai utilisé 3 fois dans ma vie. Donc j'ai voulu couper les bruits de bouche et de mastication, mais je ne suis pas sûr que ça soit passé. Enfin, bref, je me tromperai plus de boutons, j'espère maintenant, quand je voudrais couper mon mic. Donc là encore une fois, Penguizou, il s'appelle Charlie en fait, Charlie on va dire, est content que les robots
il met pas de bouche pour te lécher le cul, on va dire. Hein. En gros, c'est ce qu'il dit de façon littérale, mais c'est imagé, bien sûr. Mais ça, c'est pour l'instant. Forcément, là, il trouve ça cool. Peut-être que lui, si un jour les robots deviennent accessibles au public, peut-être que lui se contentera de robots de ce type-là, on va dire des robots basiques qui ressemblent pas à des humains et qui sont là pour faire les corvées. Tu peux être sûr qu'il y aura des robots beaucoup plus sophistiqués, hein, donc voilà. Euh, ce n'est qu'une étape en fait, c'est pas un produit fini pour moi. Pour moi, ça, ces robots-là, ce n'est qu'une étape dans les futurs robots. Alors effectivement, quand ces futurs robots seront disponibles, on aura toujours accès à des robots plus basiques, mais c'est pas le produit fini, c'est juste la première étape dans l'évolution de ces robots. Enfin bref. Something like this. I don't see it taking jobs or anything. It's like a advanced Roomba, really. And I think that is a good direction for something like this, a helper. It's not there to replace the flesh in Cringe. It's there to just be a nice little tool that can be utilized for a crazy price, no doubt. I have a sneaking suspicion this is going to be tens of thousands of dollars per unit. While the current prototype demonstrated for Reuters was piloted by humans remotely, 1X says the market-ready version will use AI and remote control. The company says that version will be unveiled in 2025. Bornich said he has been testing the robots at home with his own family. I appreciate that the robots are also really slow, so if there is a ghost in the machine similar to iRobot, I like my odds of being able to fight back. I like my odds of being able to overpower one of these with just a simple jog. I also appreciate that they're not hulking colossus monster robots. They're 5'6" and 60 pounds. Now, 5'6" many would say is the optimal height. That's how tall I am. But 60 pounds, that's like a medium-sized dog. I really do feel confident. Should one of these robots just, for some reason, want to, get pugilistic with me, I really think I can take it. I think so. Assuming, of course, it's not armed with some kind of weaponry. Which I don't see why it would be to make fucking coffee and fold clothes. I don't see why it would need like a wrist-mounted rocket launcher like it's some kind of droid from Star Wars. And we learned an enormous amount from this. And all of these lessons learned went into designing Neo, both the hardware and the AI stack. And we're about to try this again now, and I'm super excited to see the results. As they mentioned, you can remotely pilot these things, not like a Gundam, you don't, get inside of the machine or anything, but you can control them elsewhere. He mentions you could check on the house while you're away if you forgot to do something or just want to make sure everything's okay. So when the robot is signaling for that person to come over and take a picture, it's clearly somebody that's making the robot do that. It wasn't the AI just really wanting to start scrapbooking or anything. Standing at 5 feet 6 inches tall and weighing in at 60 pounds, this robot can walk or even run, depending on how urgent the task is. Even if you had a Neo at home, you aren't released from doing all of your chores yet. Neo learns by watching people. Inside Edition mentioned that it does have the ability to jog, but I haven't seen that demonstrated yet, and judging from its gait pattern when it's walking, watching it jog would be like watching QWOP. Like, it would literally be QWOP for these fucking robots, I imagine. There's no way it's like a pretty adept jogging capabilities. It's not Boston Dynamics behind this or anything where it's doing acrobatics and backflips and shit. I still feel like that jog is probably clunky enough where if it does go rogue, full Nelson, give it a wedgie, whatever needs to get done. To operate objects, how to do tasks. Bon, et ben voilà, déjà j'ai fini ma ravioli, donc ça c'est bien. Et puis je pense qu'on a fait le tour ici de la vidéo. C'est sympa, c'est pas foufou, mais voilà. C'est dommage parce qu'on n'apprend même pas vraiment qui sont les créateurs de ces robots, j'ai l'impression. Voilà, je sais pas si c'est les robots Tesla par exemple, j'en sais rien. C'est pas vraiment dit. Ou alors je l'ai pas entendu, je suis désolé. Ah bref, c'est pas grave. On va passer à une autre vidéo. Ouais. Alors,
un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est tout ce qui est OVNI, UFO, UAP, bref, les aliens. Et vous le savez pas, il se passe des trucs en ce moment dans les ciels américains, notamment dans le New Jersey, donc c'est la côte est. Je suis pas très bon en géographie, mais voilà, c'est la côte est, c'est à côté ou en dessous de New York, je crois. Donc pour résumer la situation, on a beaucoup de drones, manifestement des drones qui apparaissent, donc ça c'est pas trop grave, mais aussi des orbes qui apparaissent dans le ciel. Et bon voilà, il y a tout un truc qui se passe aux États-Unis actuellement, le ciel est très agité, on va dire, et donc ici on a la vidéo d'un américain, je pense qu'il est américain, que je suis depuis récemment, on va dire, et qui parle de ce sujet quasiment quotidiennement. Donc on va repasser les vidéos, parce que lui il fait ça en fait, il récupère les vidéos, il en fait une collection, et puis il fait une vidéo là-dessus, de tout ce qui se passe au New Jersey et aux États-Unis notamment, par rapport à ce sujet des ovnis. Donc j'avais déjà commencé la vidéo, mais j'étais pas très attentif. Je pense qu'il y avait aussi matière à parler, parce qu'il y a certains extraits qui vont montrer qui sont en fait, je pense qu'ils sont des fakes. Donc c'est quand même marrant de voir à quel point ce sujet peut être à la fois intéressant et à la fois on peut nous prendre pour des cons. Donc moi qui commence à avoir l'habitude, j'ai développé, on va dire, un certain esprit critique. Mais je sais pas, parfois soit on ne le voit pas que c'est fake, soit on ne veut pas voir que c'est fake. Donc ça c'est dommage. Mais je pense que d'ici on a 30 minutes de vidéo, j'essaie d'aller vite. Et voilà, de toute façon, vous êtes là pour ça, vous n'êtes pas là pour ça, c'est pareil. Hein. J'espère que ça vous plaira quand même avec les commentaires que je fais, bien sûr. Et voilà, c'est parti. Mon kiki, je coupe le mic. So here I am minding my own business, thinking to myself, what else could happen this year besides the orbs, the aliens? Well, apparently there's something really bizarre going on, and it started in South Carolina. This is what I'm talking about. I hope you can hear this. They're breaking limbs bigger around than me. Alors cette vidéo je l'ai vue hier, avant de la voir ici sur cette vidéo là, la vidéo qui va nous montrer. C'est assez impressionnant quand même. En gros c'est un vieux monsieur on va dire, parce qu'on entend à la voix qu'il est déjà plutôt âgé, qui filme un arbre, et c'est trop bizarre, j'avoue, ce qui se passe. Alors cette vidéo je l'ai vue sur Reddit hier soir, je suis resté très tard sur Reddit hier. En ce moment, j'ai beaucoup de mal à dormir parce que j'ai arrêté de fumer la cigarette. Et donc, je me tape des insomnies pas possibles. Et comme pour l'instant, je ne travaille pas, et ça fait que je reste très très tard, voire très très tôt, c'est selon comment on voit la chose, sur YouTube, sur Reddit. Et donc, je suis tombé sur cette vidéo. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Ça n'a rien à voir avec les ovnis, mais c'est vrai que dans le contexte actuel, c'est impressionnant. Après, dans les commentaires que j'ai été voir du coup, sur le Reddit, des gens disent que cette vidéo avait déjà 2 ans, je crois. Donc c'est pas une vidéo qui vient de sortir. Et surtout que ce qu'on va voir là, en fait, c'est un arbre qui s'effondre sous le poids d'un autre arbre. Or, c'est pas vraiment ce qu'on voit dans la vidéo, mais ça pourrait expliquer ce qu'on voit. Donc voilà, je vous laisse regarder. What in God's name? I've never seen anything like it in my life. I mean, look at that, look at that, look at that, look at that, look at that. So a man in South Carolina is claiming to have seen a massive creature climbing up one of the trees in his backyard and taking it down in a matter of seconds. Of course, this led a lot of people to believe that there's some sort of massive alien-like creature roaming around. I'm not sure that this is the case, but I did check the video. It's a 3.5-minute video, and it's kind of weird. The thing is, there are hundreds of people already freaking out over this because it is being said that this is a predator, alien-like creature that is able to cloak.
and it's all over social media right now, and after watching the entire video you may actually start thinking the same thing. I would Bon, apparemment, ils en parlent pas dans... Il en parle juste ici, il va pas montrer la vidéo, donc je vais vite faire pause et récupérer cette vidéo sur Reddit. À tout de suite. Chers amis, j'ai trouvé la vidéo en question. Voilà, ça fait un petit peu flipper, je vous la mets. Hop, ça. Et voilà. I hope you can hear this. It sounds like gorillas fighting in the tree. They're breaking limbs bigger around than me. I've never seen anything like it in my life. This is the second time I've come over here. And the first time when I got up under them trying to figure out what it was, they started breaking limbs off and throwing them at me. And I still cannot figure out what it is. Look, they're ruining this freaking place. What in God's name is it? It's bigger than me, whatever it is, because it's breaking limbs off that it would take me 2 minutes to saw. Look, see, he's coming right above me right here. He's fixing to throw something at me, whatever it is. Yeah, they don't like you messing with them. Look. What in God's name is going on? Look, that's bigger than me. Look at that, look at that, look at that, look at that, look at that. What in Jesus' name is doing this? Oh my God, he just took half the tree down. Something, oh my God, oh my God. Oh, it's gotta be I don't even think a bear would have a chance in Hades and at doing this. It's something stronger than a bear. And he is pissed. Yeah, that's a healthy tree. About 8 to 10, maybe even 12 inches in diameter that he just broke because he's... Donc voilà, assez impressionnant quand même cette vidéo. Le son... le fait que la personne coupe sa lumière à certains moments, c'est un petit peu stressant. Ouais, la première fois que j'ai vu cette vidéo, j'ai quand même un peu stressé pour le gars, qui, je dois dire, a quand même une sacrée paire de balls pour rien que rester comme ça près d'un arbre qui se détruit, on ne sait pas trop comment. Voilà, en pleine nuit, seul, dans un contexte un peu bizarre. Les commentaires sont marrants. Donc c'est un Predator du style Predator présumé. Hein. Si ça saigne, on peut le tuer. Si ça fait caca, on peut l'essuyer. Si ça... on peut le... Voilà, ça c'est drôle.
Euh, Ici, un qui dit le mec a des balls juste de rester là pour avoir cette vidéo, respect. Il sait que le caméraman ne meurt jamais. La façon dont il parlait, on aurait dit qu'il était familier avec ça. Le moment où il a éteint sa lumière et il est resté là, chill, je me suis dit, ce mec a des couilles en métal. Mec, fuck that. Si quelqu'un trouve une mise à jour à cette vidéo, s'il vous plaît, pour le bien de l'humanité, mettez-nous à jour. Il est mort instantanément le jour suivant. Alors, je l'ai vu dans un autre subreddit, c'était débunké comme un arbre mort tombant et cassant les branches de celui qui est vivant, donc de l'arbre vivant, en tombant. L'arbre en question est visible à quelques instants dans la vidéo. Aux alentours de 2 minutes 10, quand he took half the tree down, c'est ce que le vieux il dit, en présumant que c'est une créature ou quelque chose. Donc, il a pété l'arbre en deux. À 2 minutes 10, on dirait qu'il y a quelques branches exposées. C'est, à vrai dire, l'arbre qui tombe. Vous pouvez le voir continuer à tomber pendant qu'il filme à partir de ce moment-là. Donc, voilà, à 2 minutes 10. Moi, je suis pas très bon dans ce genre de détails. On va voir de quoi il parle. Look, that's bigger than me. Look at that, look at that, look at that, look at that, look at that. What in Jesus' name is doing this? Oh my God, he just took half the tree down. Something, oh my God, oh my God. Ouais, je sais pas de quoi il parle le mec, mais bon. Je sais pas. Vous aurez votre opinion, je sais pas dire ce que c'est, mais c'est vrai que c'est trop strange. Trop strange. Voilà, après, c'est qu'une vidéo, bien sûr. Hein. Donc on va reprendre la première vidéo sur YouTube. Not be surprised if after all these sightings we start getting to see more videos like this. Oh! What the? What the? Oh, what the is Babe. that? Now let me make this very clear, I'm very skeptical about all of this. It could be a very elaborate psyop, and this is why I decided to make this video, to take a closer look at all the possibilities. So in this particular video, let's take a look at some things. The full video, why people are freaking out over this, is it really some sort of alien-like creature that can cloak? Are there other videos suggesting that these cloaking creatures exist? Let's also take a look at the newest sightings of these orbs and drones in New York and many other places. Oh, what the is this, bro? What the is this shit? These videos suggest that these things are way more technologically advanced than we previously thought. The thing is this just a coincidence? Or do these alien-like creatures that are supposedly being spotted have something to do with the current sightings? In a few minutes we'll deep dive into that, but first let's begin with the basic, and that would be this man's video in South Carolina. I hope you can hear this. It sounds like gorilla. Bon, apparemment, ça servait à rien que je la retrouve sur Reddit, vu qu'il va la repasser en entier. Mais j'en profite ici pour faire une pause, pour aller chercher une pomme, parce que j'aime bien manger les pommes. C'est bon pour la santé, les pommes. Ça régule le sucre dans le sang. Et comme je viens de m'enfiler des raviolis et un pudding,
Petite pomme par-dessus, c'est bien pour le corps. Du coup, banane, Nox Banana, qui mange une pomme. Et je n'y vois aucune contradiction, d'accord? Donc on va passer ça en vitesse. Gorilla is fighting in the What's that? and I still. I mean, look at that. He's pissed because I'm getting close to him. Oui. Yeah, over there. I worked with trees once as it came down. Now this guy, not Snap Carolina, is the woman that's a Bobcat 254. Okay, I can see it. Look at that. Another situation. It is being shared as if this is some sort of predator-like creature. Experiences and reports of people who have encountered such a creature. Now, this is quite strange. Let's take a look at some videos that may actually help us understand what this Glimmerman is. So let's start with a couple of videos. This was posted by Stinky J on YouTube in 2008. This is supposedly found footage from 1997 in Emerson County, Georgia. Take a look at this. 7 strange sightings were reported by a few of the local townspeople in Emerson County. Then, in 1997, sightings of strange, shadowy beings were captured on video. Less than 2 miles from where the original sightings took place, a video camera was found by a local game hunter. No one has come forward to claim this footage. Looks like an infrared camera or something like that. Do you see that? Over there, look, over there. Do you see that? What the hell? Hey, wait, because that was it again, right there. Wait. I don't like this. You see that? Right there. Look. Oh my god. That's not an animal. I don't like it. Okay, fuck. Go. Fuck. Okay, so to me this looks like it could be the real deal, but at the same time it kind of feels fake. C'est complètement fake. Je veux dire, encore une fois, un clip filmé avec le cul, avec un appareil qui a la résolution d'une patate, qu'on peut tellement trafiquer, les réactions sont même pas correctes. Je veux dire, non seulement, effectivement, on voit un truc bizarre, mais en plus ça fait des bruits bizarres. Enfin, moi, je suis dans la forêt, je tombe sur un truc comme ça qui fait... Enfin, je reste pas calme, quoi. Je pète un câble. Je m'empare de la première chose qui me tombe sur la main, prêt à défendre ma vie, quoi. Ici, je trouve que leur réaction est beaucoup trop calme par rapport au danger. On a vu suffisamment de films hollywoodiens, etc., pour savoir que, normalement, dans ce genre de situation, la première chose qui doit te venir à l'esprit, c'est la survie. Or, ici, je trouve que les gens sont pas assez en mode survie, à mon goût. Et surtout, résolution de merde, avec effet spéciaux plus que probable. Enfin, on a toujours le bon vieux couple, un homme et une femme. Enfin bon, c'est le truc classique du fake sur Internet, je trouve. Vraiment le scénario classique du fake. Et c'est dommage, parce que ce qu'on veut, nous, c'est des vraies images, on veut des vrais trucs. Est-ce qu'on en aura un jour? Je ne sais pas. Okay, so it seems that Georgia has a few stories of haunted places and stuff like that. Now, there's this other video from Scott Carpenter. This is supposedly from Bob Carrot. This is wild footage. I see it. That's wild. Look at that. Something invisible with some sort of cloak, like Harry Potter cloak,
just running around. There's also this very compelling video coming from Barbara Shoup. She says, "We had one outstanding event during our campout. These witnesses had 2 sightings, and we found multiple footprints the next day." Let's take a close look at this. Okay, so Larry, you remember we showed you this tree when you were here that had been snapped off there and was hung up over there? So I guess it was maybe 6 months or so ago. We got a new break in the middle of it. Hard and really fast right in the middle to break it there, to not break these smaller pieces that are supporting it at either end. Yeah, that had to been, you know, like a thrust and not a hang, you know what I'm saying? 'Cause if something hard and fast. Whoa, what's that? The heck was that? Did you see that? Sam's been checking it out. You know, like a thrust and not a hang, you know what I'm saying? 'Cause if something hard and fast. Oh my. The heck was that? Did you see that? Sam's been, you know, like a thrust and not a hang, you know what I'm saying? 'Cause if something hard and fast. For any amount of time. The heck was that? Did you see that? Sam's been, you know. My gosh, what in the world is that? Look at that. Bah, encore une fois, toujours le même bordel. Résolution de merde, on voit rien. Ok, c'est censé ne pas être quelque chose qu'on voit, vu que c'est... on parle de Glimmerman, donc d'hommes, entre guillemets, d'espèces d'aliens invisibles, qui auraient une technologie de style Predator, comme dans les films Predator. Mais voilà, j'ai déjà eu des récits de ce genre de rencontres, même en français, qui donnent quand même bien plus de réalisme, alors que c'est un récit à la rencontre, qu'ici, où on a des éléments matériels de type vidéo, où en fait on voit... Enfin, c'est de la merde ce qu'on voit, même par rapport à des récits qu'on peut entendre de ce genre de rencontres, où on va décrire vraiment comment, par exemple, le Glimmerman, on va le déceler, on va vraiment voir une forme bipède, on va voir une espèce de forme bipède qui laisse passer la lumière, ou qui quelquefois va un peu la grossir, un peu comme la lumière qui passe dans un verre rempli d'eau, ou le fait qu'on mette une fourchette dans un verre rempli d'eau, où il y a une déformation de l'image. C'est des choses qui sont décrites. Ici, on voit rien, c'est de la merde, c'est pas ce qu'on veut. It clearly looks as if it's something cloaked in the woods, and it doesn't want to be seen. Après, clairement, je touche du bois, même si là c'est du bois de style bois compressé pour les meubles. Je touche du bois, que ça ne m'arrive jamais, que je n'ai jamais ce genre de rencontre. Ça me ferait bien chier d'ailleurs. Parce que je me fous pas de la gueule des gens à qui ça a pu arriver peut-être. Moi, c'est même pas que j'ai envie d'y croire, parce que j'essaie d'être le plus sceptique possible, même par rapport à ce genre de choses, où je voudrais qu'il y ait un peu ce mystère, ce mystérieux qui existe. Mais j'essaie de rester sceptique. Donc malheureusement, ce genre de vidéo, c'est de la dorme. On peut pas se baser dessus pour rien, en fait. C'est dommage. On peut juste parler, comme je fais là, commenter. Mais voilà, ça ne prouve absolument rien. Et c'est vraiment, franchement, dommage. Now there are other videos such as this one that was captured by Offhand Disney YouTube channel. And in it you can see what looks like a translucent human being walking towards this gate. You can clearly see that. To me it doesn't look like a ghost. And the person seems to be changing from one CCTV camera to another, and you can still see this translucent human being walking on different cameras all over the park.
There's also this other video captured on CCTV camera. Not sure if this is real. Bon, la vidéo qu'on vient de voir, elle est déjà un peu mieux, je trouve. Même si, clairement, si on est sceptique, on va dire, bah, c'est un artefact, quoi, tout simplement. Ça peut être tellement de choses, tellement de choses. C'est pas l'explication la plus rationnelle, c'est certainement pas un Glimmerman, en tout cas. C'est autre chose, un artefact dans l'image. Check this out. What is going on? That was really weird. Look at that. Oh my gosh. There's also this video coming in from Jesse Welter on Twitter. Look at that. Oh my god. There's also this other video captured on CCTV camera. Not sure if this is real. Check this out. Bon, celle-là, elle est déjà un peu plus intrigante. Bon, bien sûr, le mec aurait très bien pu jouer la comédie, tout simplement. Mais on remarque quand même, j'aimerais bien comprendre d'où vient en fait la lumière qu'on voit. D'où vient cette lumière en fait, parce que non seulement il y a une lumière qui apparaît, mais en fait on voit qu'elle éclaire aussi les différents éléments. Vous voyez, non seulement il y a cette lumière qui est bizarre, mais on voit qu'il y a eu l'ombre ici, il y a un reflet. Donc ça, j'avoue, c'est spécial. J'avoue que c'est une vidéo assez spéciale, intrigante. Dommage qu'on n'ait pas plus d'infos. J'aimerais bien en avoir plus, mais je l'ai jamais vu, cette vidéo. Elle est intrigante en tout cas. On peut dire qu'elle est intrigante. From Jesse Welter on Twitter. Then again, what can I see? Come on. You did bite me. Come on. Come on.
What's wrong? Help! Help me, come on. What's going on, buddy? It's like he's saying that there's something there. Alors ça par contre les gars c'est certain, les animaux en particulier les chiens et les chats, donc parmi les animaux domestiques qui nous sont les plus proches, ils ont un instinct de porc, de malade, sans mauvais jeu de mots les porcs, mais ce sont des animaux qui ont beaucoup d'instinct. Moi je regrette malheureusement, je n'ai pas de chat parce que je suis allergique aux chats. J'ai pas de chien parce que j'aimerais bien avoir plus d'espace pour avoir un chien. Avant d'avoir un chien, mais clairement ce sont des animaux qui ont beaucoup d'instinct. Je l'ai moi-même plus ou moins vu. C'est-à-dire que les animaux peuvent sentir des choses qu'on ne sent pas ou voir des choses qu'on ne voit pas. En plus, ils ont l'instinct de protection. Il y a même les chats, même si il y a pas mal de chats qui s'en foutent un peu des humains, mais il y a des chats qui veulent protéger leur maître. Et bon, chez le chien, c'est beaucoup plus développé, cet instinct de protection. Donc moi, personnellement, j'écouterai toujours l'instinct d'un animal, en tout cas d'un animal qui m'est proche ou qui est proche de quelqu'un que je connais, ou même pas spécialement proche, mais je me fierai toujours à l'instinct d'un animal. Même si parfois les animaux peuvent déconner aussi, on peut induire en erreur les animaux, on peut les stresser, on peut les maltraiter, on peut les faire tourner en bourrique. Donc forcément ce n'est pas valable à 100%, mais de ma propre expérience, c'est un fait notoire quand même, les animaux ont beaucoup plus d'instinct que les hommes, et forcément... si un jour j'ai un animal avec moi qui va bien et que tout d'un coup il devient super stressé sans que j'ai de raison de comprendre pourquoi il est stressé tout d'un coup, effectivement je vais m'interroger quoi. Et je vous invite aussi à vous interroger à ce sujet et à toujours prendre en compte les signaux que vous donnent les animaux qui vous entourent. Alors ici pour moi on est sur du gros fake, du gros fake. C'est tellement fakeable à souhait ce genre d'image, déjà à l'époque de Photoshop et maintenant à l'époque de l'IA, c'est même plus possible. Puis on voit, elle est bizarre cette image, même au niveau de la colorimétrie, je trouve que c'est trop fake, trop fake. I guess animals don't lie. A lot of people are going to say that this is probably a ghost or paranormal related, and one of the things that differentiates the Glimmerman from ghosts and paranormal phenomena is the fact that in most cases where you have this Glimmerman, you can see that it directly interferes in our world, in the physical world. Now what really amazes me is that there are countless experiences from people who have supposedly encountered this Glimmerman. News articles, reports on Twitter, Reddit, and the list goes on. Ouais, je confirme, le Glimmerman, celui qui s'intéresse aux cryptides et à ce genre de trucs, vous allez en entendre parler. Moi, il y a une intervention d'une jeune fille que j'ai beaucoup aimée en français sur la chaîne de Connexion Mystère, qui parle de sa rencontre avec un Glimmerman. C'est criant de détails et de réalisme au final cette histoire. J'essaierai bien de la retrouver et de pourquoi pas la commenter également cette histoire, mais c'est vrai que ce cas-là, il y a quand même beaucoup de récits de rencontres souvent in extremis, et voilà, c'est quand même ça que c'est intéressant.
C'est pas le truc auquel on pourrait penser en premier, genre le prédateur invisible alien. Dans les trucs qui nous feraient un peu flipper ou voilà. Mais clairement, c'est un sujet qui est abordé sur Internet. Okay, watch this, y'all. This man, he called his boss asking him, why didn't y'all tell me they had a new employee, right? He constantly looking back, right? Having a whole conversation with somebody, right? That person off and everything. Now see, look, y'all see when he dapped him off? Look what happened. He dapped him off. You see that shadow? And then the shadow goes over here, and he pulling the chair out for him. He swore to God he sat there and had a whole conversation. Now the question that we have to be asking ourselves is this. Why is a video that was recorded in 2022 going viral right now? In many social medias, it's not just one. Someone is making sure that this is posted to many social medias. Someone is making this go big now. And somewhat trying to relate this with the current events. Could it be that this is somewhat to push a narrative? And why? Is it to force? Je suis d'accord avec ce que dit ici Jamies, voilà, le youtubeur ici, Jamies. C'est vrai qu'on voit ressurgir des vieilles vidéos dans un contexte un peu de crise aux États-Unis par rapport à ce qui se passe dans leur ciel la nuit. Donc, est-ce qu'on, d'un point de vue complotiste, est-ce qu'on essaye, entre guillemets, d'alimenter le narratif? Est-ce qu'on essaie de contrôler l'histoire? Est-ce qu'on essaye de faire peur aux gens? C'est vrai qu'il a raison de s'interroger là-dessus. Après, oui, ça peut arriver aussi des déterrages de vidéos, etc. Il y en a tous les jours sur les forums, hein, c'est pas ça. Mais c'est vrai que dans le contexte actuel, on peut s'interroger sur... ou pas, mais je trouve que son interrogation, elle est légitime, en tout cas, de se dire... moi, j'ai pas constaté une augmentation des déterrages de vieilles vidéos, mais lui, il en reçoit beaucoup plus, c'est son métier, il a 150 000 vues, il a presque 300 000 abonnés, c'est ce qu'il fait dans la vie. Il y a beaucoup de gens qui lui envoient des vidéos, et donc lui, il passe sa vie là-dessus. Donc, je trouve que son interrogation, son questionnement est légitime. Force some sort of disclosure, or is it to make people fear this thing that's going on? Because after all, if we are afraid, we are easier to control. It could be a psyop. So what I did is I started researching the first reports of this Glimmerman. It seems that one of the earliest documented encounters dates back to the fall of 1978 in Suches, Georgia. I'm not sure if I'm pronouncing this correctly. A deer hunter described observing a large, blurry, human-shaped figure moving through the trees. He noted that the figure blended into the back of the Berwyn Mountains in Wales. In 74, we have one in Mexico, but it's an interesting coincidence. What I do know, however, is that there's a bunch of videos popping up all over social media, videos that were recorded this week in New York and many other cities of these orbs. And it seems that in some of these videos, these orbs are actually showing that they have technology that we don't. This is, for example, coming in from Tim Janicki on Twitter, and as he states, I was starting to lose interest in these drones until I received this video from our friends who went out tonight down by the bay. Yeah, it's nice. It looks like a line with a dot. I bet! It just vanished. I just watched it vanish on top. So apparently this object teleports, and someone was kind enough to repost this on Reddit, stabilizing the video, zooming in, and slow-mo. Check this out. It looks like a line with a dot. I bet! It just vanished. I just watched it vanish on... Probablement pas la vidéo la plus impressionnante qu'on peut voir sur le sujet actuellement de ce qui se passe aux États-Unis. On est toujours sur les problèmes de résolution. Bon, ici, même une très bonne caméra sur un très bon GSM, vu le niveau de zoom employé, va avoir cette va obtenir une image assez pixelisée. Il y a quand même des vidéos beaucoup plus, on va dire, claires que ce qu'on voit sur celle-ci. Ce que j'aime bien dans cette vidéo en tout cas, c'est après tout ça, ça peut être fait comme montage bien sûr, mais c'est qu'il y a
correspondance entre les différentes personnes qu'on entend dans la vidéo. Je trouve qu'elles sont cohérentes par rapport à ce qui se passe devant leurs yeux et par rapport aux images qu'on a là. Donc moi je trouve que cette vidéo, elle est vraisemblablement non fake. Donc il s'est passé quelque chose dans le ciel. Ici c'est pas grand chose. On peut voir distinctement un premier point qui disparaît, qui réapparaît quelques xn, je sais pas ici mais là, quelques xn de mètres plus loin, dans une fraction de seconde, et qui disparaît totalement, et les témoins, eux, observent un phénomène de téléportation, on va dire. Pourquoi pas? Yeah, that's what happened to me too. All right, I Were you dig. videoing? Yeah. Blind with a dot. There's also videos like this coming in from Appropriate Bus 6104 in South England. What the is this? What is it? Hello? Whoa, I said hello and it did that. Hello? Whoa. Whoa. Hello? It's gone. I said hello and it freaking again. Hello? No, where's it going? It's making no noise. Whoa. Whoa, it's making zero noise. It has zero noise associated with it. It's dead silent. What is that? Apparently, whatever these things are, they're also now over New York City. This is coming from. Donc, ce que j'ai bien aimé dans la vidéo qu'on vient de voir là, c'est l'accent du gars, un accent bien anglais, comme il faut, bien british. La vidéo est intéressante. Elle aurait pu être fakée, mais je pense que si on mettait la main sur l'original de cette vidéo, on pourrait vraiment l'analyser de différentes façons, comme c'est possible de le faire, et très facilement déceler si ça a été fake ou pas. Je pense que la vidéo, pour moi, elle est très très vraisemblablement vraie. Jusqu'à preuve du contraire, elle me semble vraie. Poppy Nola on Reddit. What the f? And we are back. Drone in the air and mother orbs in the distance. What the f? Red orbs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Looks like they're coming from whatever the f that is. I don't know, dude. New York City, the Bronx. Donc ici une vidéo qui a été faite dans les Bronx aux États-Unis. Et ce que j'ai bien aimé dans cette vidéo aussi, c'est qu'on peut plus ou moins dire que ce n'est pas forcément un avion ou un truc comme ça, parce que on a des points qui restent fixes dans le ciel, qui sont beaucoup trop lumineux et fixes surtout pour être par exemple des satellites ou des étoiles, et on a ces deux points de même luminosité, de même taille, de même couleur qui apparaissent et qui eux se meuvent. Donc pour moi on est clairement en face d'un phénomène voilà, qu'on ne sait pas très bien expliquer, parce qu'en plus pour son mauvais jeu de mots, c'est quand même une constellation de ces objets. On en a 4 là, 5, 6, 7, plus les 2 qui vont apparaître sur le côté. Donc on a 9 objets dans un espace très restreint du ciel, très lumineux, de la même taille, dont deux bougent. Donc c'est vrai que c'est impressionnant, et là, en l'occurrence, c'est ce genre de phénomène qu'on voit actuellement aux États-Unis, oui.
5, 6, 7, 8, 9. Looks like they're coming from whatever the that is. I don't know, dude. New York City, the Bronx. I don't know, dude. I never thought I'd see it, but I'm fucking seeing it right here, right off Fucking my seeing it right balcony. now. Bronx, New York. Bronx, New York. Now, most of these videos were recorded this week, and whatever these objects are, they are apparently more technologically advanced than we previously thought. But still, I'm not too sure that this is something from out of this world. It could be that we're looking at something that was always here, hiding within our planet. So this video here was recorded in 2023 in Palo Verde, California, but was also recently posted to Reddit by Señor Muchacho. Malheureusement, ouais, vidéo dégueulasse encore une fois. C'est dur. C'est dur, même si c'est impressionnant. Mais là, on regrette quand même que ça n'a pas été filmé avec un iPhone, quoi. Ça a été filmé avec un vieux Motorola. Donc bon. And he compares this object that we just seen hover above a car to a Atlantic and the Pacific Ocean and also the Caribbean Sea. So again, talk about zero-point energy system, the right. Donc voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Je vais continuer à couvrir en fait ce qui se passe aux États-Unis parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup depuis des années. Donc là, il y a quand même pas mal de trucs qui se passent. On va peut-être prendre une dernière vidéo pour peut-être rester dans le thème. On a fait les robots, on a fait les aliens. On a parlé 2 fois des États-Unis au final. Let me see. Le truc c'est que j'ai déjà vu la plupart des vidéos. Donc voilà. Je veux bien en trouver une, hein. Ne vous inquiétez pas. Je ne m'inquiète pas non plus. Oui, je suis plutôt de droite. Enfin, je suis... Vous l'aurez compris, je pense que si vous vous attardez sur mes vignettes. Je suis pas de droite pure, je suis plus un libertarien. Sans être un libertarien trop con. Ah, ça va. Il y a libertarien et libertarien, j'ai un minimum de cervelle. Mais voilà. Alors... allez, un truc cool. Pourquoi pas la pseudo-archéologie, ça peut être pas mal.
J'aime bien ce sujet. Oui, c'est un sujet qui m'intéresse. J'ai pas vu cette vidéo justement, donc ça peut être intéressant. En plus, c'est dans le thème. On a d'abord fait les robots, donc c'est le futur, puis les aliens, c'est peut-être notre passé. Et puis là, on va clairement parler du passé. Des structures mégalithiques, donc ce sont les structures qu'on retrouve de par le monde entier. Donc c'est les structures, on va dire, énormes. Les exemples les plus connus, c'est bien sûr les structures qu'on retrouve en Égypte, ou alors les structures qu'on retrouve en Amérique du Sud. Mais ce genre de structures mégalithiques, en fait, elles se retrouvent sur la Terre entière. Donc c'est un sujet qui est vraiment passionnant. Peut-être qu'on pourra un jour redéfinir mieux c'est quoi l'histoire. Après, la théorie que j'aime bien, qui est du côté des sceptiques, qui disent... enfin, en gros, les sceptiques vont t'expliquer que c'est pas parce que à un bout de la Terre, à un coin de la Terre, on a fait des choses mégalithiques, donc des structures très impressionnantes, avec des blocs de pierre très impressionnants, très lourds, qu'on n'aurait pas pu forcément tailler sans des efforts incommensurables. C'est pas parce qu'on retrouve ça à un bout de la Terre et qu'on retrouve ces mêmes structures à l'autre bout de la Terre que forcément les deux civilisations se sont connues, ou qu'il y aurait on va dire, c'est pas par autant que c'est les deux civilisations qui sont à l'origine de ces structures se connaissaient, quoi. C'est juste que forcément l'humain qui a construit ces structures, s'il les a pensées à long terme pour être visibles dans un futur très lointain, eh ben, il n'y a que certaines formes de structures qui offrent une résistance suffisante au temps, aux intempéries, aux catastrophes climatiques. Et c'est donc ces structures-là qu'on voit de nos jours aujourd'hui. Et donc ça expliquerait pourquoi c'est toujours, enfin pas toujours, mais c'est toujours les mêmes formes de structures qu'on va nous, de notre présent, observer à travers le monde, parce que ce sont ces structures-là qui ont la capacité de résister au temps, tout simplement. Mais après, ça c'est le côté sceptique, on va dire, le plus rationnel. Puis tu as le côté moins rationnel qui est tout aussi intéressant, je trouve. C'est justement... je sais plus si ce youtubeur il parle de ça, Vlad9FVT là. Mais bon, il y a des gens qui parlent de ça forcément, qui auraient plutôt des points communs, peut-être des ponts entre ces civilisations. Peut-être qu'elles se connaissaient, peut-être que c'était la même civilisation, peut-être qu'elles ont eu leur savoir architectural, d'ingénierie, etc. Peut-être qu'elles l'ont eu d'une source commune. Donc ça, forcément, ça fait toujours un petit peu rêver. C'est pour ça que ce sujet m'intéresse, même si j'entends et je connais le point de vue sceptique, parce qu'il faut connaître le point de vue sceptique. Comme ça, après, on peut rêver sans se sentir trop coupable d'être con, quoi. Voilà. Si je peux me permettre de rêver sans me sentir con, ben je préfère. Здравствуйте, зрители и подписчики моего YouTube-канала. Это видео будет о древнем архейском месте в Древней Греции. Древнее эллинское поселение там. Более подробно смотрите в этом видео. Я покажу. Alors, je ne sais pas quelle langue il parle, mais je pense que c'est russe. Ça ressemble fortement du russe. Et donc il dit, en écrit, bonjour mes viewers et abonnés de ma chaîne YouTube. Vlad, en plus il s'appelle Vlad, très probablement de l'Est, du coup, d'Europe de l'Est. Cette vidéo sera à propos d'un ancien site archéologique de Phénique en Grèce antique, en Iliarie, excusez-moi, mais je suis vraiment nul en géographie. Ce campement, cet ancien campement hellénique, je sais pas comment on dit en français, mais donc grec. Il y a un ancien campement grec là. Pour plus de détails, regardez cette vidéo. Je vais montrer toute l'information disponible. Покажу всю доступную информацию из Википедии и как можно больше фото оттуда. Спасибо за ваш просмотр.
Il va mettre toutes les informations disponibles de Wikipédia et toutes les photos. Autant de photos que possible de ce site, de ce ancien site mégalithique, donc grec. Спасибо всем, кто помогает моему YouTube-каналу. Alors je trouve ça assez intéressant. Bon après ça c'est clairement en fait au final c'est une formation je dirais plutôt naturelle mais ça me fait penser à d'autres monuments. Je pense que c'était plus je saurais même plus le dire si c'est en Afrique du Sud, en Amérique du Sud ou en Égypte où il y avait ces espèces de renfoncements également. Mais on peut noter, je trouve que cette pierre est intéressante déjà parce qu'il y a ce côté renfoncement, et puis on voit bien ici la taille de ces pierres. On voit ici vraiment l'agencement de ces pierres. Après je ne connais pas la nature de ces pierres, donc il va probablement nous dire de quelle nature sont ces pierres, mais on voit quand même qu'il y a un détail certain. On retrouve les mêmes caractéristiques en fait de tous ces sites mégalithiques, donc de gros cailloux avec des cailloux plus petits, un agencement très précis quand même, des tailles à mon avis dans des blocs je sais pas si c'est du granit, il va nous le dire, mais voilà, de roches extrêmement solides. Voilà, ici cette forme ici est très intéressante aussi, parce qu'elle n'a probablement pas été obtenue. Ça a été taillé tout ça, enfin voilà, on voit quand même beaucoup de travail pour un caillou au final, pour un caillou quoi. Enfin, vraiment c'est très intéressant, on voit ici ces caractéristiques de ce genre de site mégalithique. Par exemple c'est comment cette pierre ici elle est agencée on voit comment cette pierre-ci elle est courbée, cette pierre-ci, et comment d'autres pierres plus petites vont presque parfaitement ici s'agencer au millimètre près presque dans ces pierres, alors que tout ça ce sont des roches probablement taillées. Enfin, je vous dis pas le boulot que ça représente. Ici aussi on le voit bien. Voilà, on est clairement sur là aussi c'est très impressionnant aussi. On est sur du gros site mégalithique. Vraiment cette pierre je la trouve très très intéressante. Il y a cette coupe ici, puis on voit qu'elle est là, qu'elle fait comme ça. Il y a cette virgule, il y a cette deuxième virgule, puis il y a ce renfoncement qui est là et qui sort de la pierre. Enfin c'est vraiment cette image est impressionnante.
ici, on a cette petite pierre qui vient s'interloger parfaitement entre ces 4 roches et qui ont probablement été taillées. Donc on voit ici qu'il y a je sais pas si on peut dire ce mot, mais les aspérités naturelles de la roche, et que l'homme est venu les tailler pour qu'elles s'embriquent parfaitement. Regardez ici, c'est quand même impressionnant aussi, les unes dans les autres. Enfin, quelle perte de temps, quoi. Ouais, là c'est quand même franchement abusé. C'est ici, quoi. Je trouve ça vraiment franchement abusé d'avoir obtenu un résultat pareil. Mais bon, ok. La théorie officielle, c'est probablement ce qui va être dit ici, c'est que voilà, les hommes avaient beaucoup de temps à perdre, et donc voilà. Bon, intéressant, les photos sont intéressantes bien sûr, le sujet est intéressant. Ici, malheureusement, il n'y a pas de commentaire de la part du youtubeur. Ça, c'est dommage parce que moi, je me suis pas assez calé pour faire des vrais commentaires. Je peux faire des commentaires sur des commentaires, mais pas commenter la vidéo vu que je suis pas
c'est pas moi qui produis les vidéos, ni les photos, ni quoi que ce soit, ni le... Je sais pas du tout. En tout cas, c'est ce que je vous ai dit. Le sujet est intéressant, il mérite d'être étudié. Il y a des explications tout à fait rationnelles et scientifiques à ces structures, pourquoi elles se ressemblent de par le monde, comme je vous ai expliqué. Et puis il y a des explications, on va dire, moins rationnelles, qui sont tout aussi amusantes. Et donc c'est un sujet sans fin moi je m'y plais beaucoup à creuser en tout cas. Donc on va peut-être trouver une dernière vidéo du coup. Dernière vidéo, on a fait les robots, les aliens, les structures mégalithiques. Donc ça c'est des sujets comme je kiffe. Let me see. Trop long. Une dernière vidéo. Pas des trucs de facho. Pas des trucs de droite. Je vous emmerderai pas aujourd'hui avec mes trucs de droite. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Une dernière vidéo. Je vais peut-être rentrer dans ce rabbit hole. Je n'ai pas vu de vidéo passer à ce sujet. Mais j'ai lu, en fait, c'est assez intéressant. J'avais promis de pas parler de droite, mais peut-être que je vais en parler au final. Ça serait que Trump voudrait rattacher le Groenland aux États-Unis, le Canada et le Mexique. Et qui serait prêt même à racheter ces pays. Voilà. Pourquoi pas après tout, hein? Je suis pas sûr que le Mexicain et le Canadien vont dire oui. Le Groenland, lui, appartient au Danemark. Et il y aura peut-être une chance que ça arrive, que les États-Unis rattachent le Groenland qui, si je ne dis pas de bêtises, appartient au Danemark. Let me see, Trump, Groenland. Et le Panama, oui, il y a un truc avec le canal du Panama. Ici, on a une vidéo d'Hugo Décrypte. Le canal de Panama, enfin bon, voilà. C'est un truc de fou. On va essayer de prendre une vidéo là qui parlerait de ça, une vidéo courte. Enfin, c'est complètement dingue. Je m'attendais à le Nouvel Observateur. Non. Je pense qu'ils sont un petit peu woke, le Nouvel Obs. En tout cas, ça a l'air d'être vrai comme histoire. On va aller passer dans les vidéos du début. On va prendre la vidéo d'Hugo Décrypte. Je pense que c'est le mieux encore.
On peut dire que les vœux de Noël de Donald Trump ne sont pas vraiment passés inaperçus puisqu'il en a profité pour menacer le Panama, le Canada ou encore le Groenland. Mais alors pourquoi est-ce que Donald Trump convoite ces territoires et est-ce qu'il faut prendre ces menaces au sérieux? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. J'espère d'ailleurs que vous avez passé un très joyeux Noël pour ceux qui fêtent Noël. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Alors tout est parti de messages provocateurs que Donald Trump a publiés sur son propre réseau social Truth Social ce mercredi 25 décembre. Mais en réalité, ça fait écho à des déclarations et à des prises de position de Donald Trump qui datent d'il y a plus longtemps. Alors Donald Trump qui, au passage, arrivera officiellement au pouvoir aux États-Unis le 20 janvier 2025, a proposé de racheter le Groenland, de récupérer le... Enfin ça, c'est s'il se fait pas tuer d'ici là. Canal de Panama, mais aussi... Donc il a proposé de... Attendez, parce que là j'ai parti en couille. Trump qui, au passage, arrivera officiellement au pouvoir aux États-Unis à partir du 20 janvier 2025, a proposé de racheter le Groenland, de récupérer le canal de Panama, mais aussi de faire du Canada le 51e État des États-Unis. Vous l'imaginez, tout n'est pas à prendre au pied de la lettre dans de telles déclarations, mais voyons tout de même ce qui se cache derrière tout cela. Et si vous le voulez bien, on va commencer avec la question du Canada. Au mois de novembre, lors d'un dîner entre Donald Trump et le Premier ministre canadien Justin Trudeau en Floride, eh bien le président élu américain aurait plaisanté en disant que le Canada pourrait devenir le 51e État américain. Et pourquoi est-ce que le Canada voudrait éventuellement devenir le 51e État américain? Eh bien potentiellement pour éviter les futurs droits de douane à 25% que Donald Trump souhaite imposer sur les produits. Les produits qui viennent du Mexique, mais qui viennent aussi du Canada. Méga lol. Et depuis ce dîner, Donald Trump a plusieurs fois qualifié le Premier ministre Justin Trudeau de gouverneur, qui est donc le nom donné au chef de l'exécutif d'un État des États-Unis. Ce mercredi donc, Trump a cette fois-ci écrit sur son réseau, je cite, « Si le Canada devenait notre 51e État, leurs impôts seraient réduits de plus de 60%, leurs entreprises doubleraient immédiatement de taille, ils seraient protégés militairement. » On peut dire ce qu'on veut à Trump, mais il sait négocier. Clairement, comme aucun autre pays du monde. Il faut savoir que ces récentes sorties de Trump, elles interviennent alors que le gouvernement canadien fait face à une importante crise politique. En effet, la semaine dernière, la vice-première ministre a démissionné, évoquant un désaccord avec Justin Trudeau sur l'attitude notamment à adopter face à Donald Trump. En tout cas, le Canada s'est dit prêt à se défendre face aux tarifs imposés par Trump. Et évidemment, vous l'aurez compris ici, Donald Trump ne prévoit pas d'envahir le Canada ou quoi que ce soit, c'est simplement de la rhétorique dans un contexte de guerre commerciale et d'augmentation des droits de douane. Mais je vous le disais, ce mercredi, Donald Trump s'en est aussi pris au canal de Panama. Alors le canal de Panama, c'est donc cette voie navigable artificielle qui relie d'un côté l'océan Atlantique et de l'autre côté l'océan Pacifique, ce qui permet donc de réduire le temps de trajet pour les navires entre ces deux océans. Pour la petite histoire, ce canal, il a été construit par les États-Unis au début du XXe siècle et il est resté sous le contrôle américain jusqu'en 1999. C'est en effet en 1999 que le canal a été transféré au Panama en vertu d'accords qui avaient été signés en 1977. Et en échange de ce transfert du canal des États-Unis au Panama, les États-Unis conservaient le droit de défendre le canal en cas de menace, tout en garantissant la libre utilisation du canal pour le commerce international. Il faut savoir qu'aujourd'hui... Voilà, là on a encore une politique bien de gauche, quoi. C'est-à-dire qu'on construit un canal qui bénéficie à l'économie mondiale, on détient le contrôle de ce canal durant, je sais pas moi, des siècles, et puis d'un coup, on rend ce canal au Panama qui doit pas être une grande puissance militaire, par contre, on donne la propriété au Panama, mais on se porte garant de défendre cette propriété en cas de guerre. Enfin, c'est ce genre de truc contre lequel, effectivement, les gars comme Trump aujourd'hui se battent, quoi. C'est ce genre de politique qui n'a ni queue ni tête. Pourquoi ? Oui, il y a un intérêt économique à ce que les États-Unis protègent le canal de Panama, mais pourquoi transférer la propriété de ce canal dans ce cas ? S'ils l'avaient, c'est juste de la com gauchiste déployable. Enfin, c'est pitoyable.
Voilà, bah, si vraiment c'est les États-Unis qui l'ont financé, qu'ils ont été les propriétaires durant je sais pas combien d'années, et que sur un coup de tête d'un président ou je sais pas, c'est clairement une vision, c'est la vision que les États-Unis ne veulent plus représenter. Ils ne veulent plus se porter garant de l'économie du monde, même s'ils en profitent, si c'est les premiers bénéficiaires, sans contrepartie, quoi. Sans que la seule contrepartie qu'ils aient, ce soit les retombées de cette économie. Il faut... non, il faut pas, mais ce que souhaitent des gars comme Trump, c'est peut-être une espèce de forme de protectionnat. Je ne sais plus si ça se dit. Protectionnisme, en tout cas, une forme de protectionnisme typiquement américain, comme les États-Unis ont su le faire avant, quoi, que les États-Unis redeviennent protectionnistes. 5% du commerce mondial passe par le canal du Panama. Alors dit comme ça, j'en suis conscient, ça paraît peut-être peu, mais en réalité c'est assez colossal, surtout que pour... Faut être auditeur de Hugo Décrypte quotidien pour penser que 5% de l'économie mondiale, ça représente peu. Enfin, il faut être un attardé mental. Pour les États-Unis, c'est tout de même une voie absolument stratégique. Alors là-dessus, la semaine dernière, Donald Trump avait estimé que les bateaux américains devraient payer moins cher pour passer à travers ce canal, estimant que le Panama, je cite, est un pays qui arnaque les États-Unis. Il a ensuite publié ce lundi sur les réseaux sociaux une image générée par intelligence artificielle. Et sur cette image, en fait, on voit un drapeau américain sur le canal de Panama, avec un texte en plus où il est écrit, je cite, « Bienvenue sur le canal des États-Unis ». Enfin, ce mercredi, pour Noël, Donald Trump a souhaité, je cite, « un joyeux Noël à tous, y compris aux merveilleux soldats chinois qui exploitent avec amour, mais illégalement, le canal de Panama ». Alors là aussi, pour le contexte, ces dernières années, la Chine a effectivement développé des infrastructures dans la région. Même si beaucoup estiment que cette influence est exagérée, ça reste tout de même un point important donc à analyser. En tout cas, le président panaméen José Raúl Mulino a indiqué que le canal n'est contrôlé directement ou indirectement ni par la Chine, ni par la communauté européenne, ni par les États-Unis, ni toute autre puissance, et que, je cite, chaque mètre carré du canal de Panama appartient au Panama et le restera. Enfin, le troisième territoire évoqué par Trump, c'est donc le Groenland. Le Groenland qui fait à peu près 4 fois la taille de la France et qui est considéré aujourd'hui comme un territoire hautement stratégique puisqu'il regorge de ressources naturelles qu'il pourrait permettre aussi de protéger les États-Unis d'éventuels missiles russes. Alors attention, aujourd'hui, le Groenland, c'est un territoire autonome danois, mais Donald Trump considère, je cite, que la possession et le contrôle du Groenland par les États-Unis sont une nécessité absolue. Et vous allez voir qu'il va y arriver, ce con. Il va y arriver. Il va prendre le contrôle. Je suis sûr. Je suis sûr qu'ils vont y arriver. C'est marrant, quoi. De voir comment les choses changent. Comment le monde peut changer du jour au lendemain quand les États-Unis décident de se réveiller et d'être les États-Unis. Et de faire des trucs stylés plutôt que de faire la guerre en Irak, qui c'était pas très stylé. Absolue. D'ailleurs, en 2019, lors de son premier mandat, je m'en souviens qu'on en avait parlé à l'époque, vous n'étiez pas nombreux à suivre la chaîne, mais Donald Trump avait proposé d'acheter le Groenland, ce qui avait été rejeté, vous l'imaginez, à l'époque, par les gouvernements danois et au Groenland. Et d'ailleurs, le premier ministre du Groenland... Mais en vrai, qu'est-ce qu'on s'en branle des Danois? Enfin, qu'est-ce qu'on s'en fout du Danemark? Si il veut vraiment récupérer ce territoire, mon petit doigt me dit qu'il va y arriver. Groenland a répondu à Donald Trump en déclarant que le territoire n'est pas à vendre. En répondant bref. Encore un FDP, pour rester poli, qui pense qu'on en a quelque chose à foutre de ce qu'il dit, quoi. Encore un Zelensky qui pense qu'il est en mesure d'ouvrir ses fesses. Alors qu'il parle à la PUTAIN de puissance
première puissance mondiale. Il parle aux fucking États-Unis. Je comprends pas à quel niveau de... Comment dire? Je sais plus comment on appelle ça. C'est de la dissonance cognitive. Enfin, je sais pas si on peut parler de dissonance cognitive, mais je pense que cognitivement, tu as un souci si tu penses que, objectivement, tu peux ouvrir ton cul quand tu t'appelles le Groenland et que tu as en face de toi les États-Unis. Quand, objectivement, est-ce que tu n'es pas cognitivement déficient quand tu t'appelles l'Ukraine et que tu as en face de toi la Russie? Et il est temps de remettre à leur place tous ces cons. Et c'est pour ça que ça fait du bien de voir ce qui se passe actuellement. Je suis triste de ce qui se passe en Ukraine, bien sûr. Je suis triste pour les gens qui meurent là-bas. Mais le wokisme ambiant, cette dissonance cognitive ambiante a suffisamment duré. Et qu'il ne le sera jamais. En tout cas donc, c'est clair du côté du Groenland. Ça me semblait en tout cas intéressant d'analyser donc ces récentes déclarations pour comprendre aussi ce qui se joue d'un point de vue géopolitique. Je rappelle au passage à tous les nouveaux que ce format des actus du jour, il est aussi disponible en newsletter, donc gratuitement chaque jour par email. Vous pouvez recevoir l'essentiel de l'actualité. Si jamais ça vous intéresse, en ce début 2025 qui approche, je vous mets le lien directement en description. Vous pouvez de toute façon vous désabonner à tout moment. Ça vous permet de tester. Je vous laisse avec Lisa pour les actualités en bref et je reviens juste après pour le flashback du jour et une petite recommandation culturelle. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Au Mozambique, un pays situé en Afrique de l'Est, plus de 1500 détenus se sont évadés d'une prison de haute sécurité située à environ 15 km de Maputo, la capitale. C'est ce qu'a annoncé le chef de la police nationale ce mercredi. En fait, depuis la confirmation de la victoire du parti Frelimo à l'élection présidentielle ce lundi, des manifestations ont éclaté dans le pays alors que l'opposition dénonce des fraudes. Les fugitifs auraient profité de l'agitation pour s'échapper. Parmi les 1534 évadés, 33 ont été tués et 15 ont été blessés lors des affrontements qui ont suivi avec le personnel pénitentiaire. 150 fugitifs ont été arrêtés lors des opérations de recherche. Parmi les prisonniers qui se sont enfuis, une trentaine sont liés à des groupes armés djihadistes qui sèment la terreur dans le pays depuis des années. Deuxième actu, en Corée du Sud, l'opposition a déposé une motion de destitution contre le Premier ministre et président par intérim, Han Dok-soo, ce jeudi. On en a déjà parlé dans ce format, le président Yoon Suk-yeol est lui-même visé depuis quelques semaines par une motion de destitution. Bon, évidemment, c'est intéressant, mais c'était pas ce que je voulais voir. Donc, effectivement, voilà, on a confirmé. Trump est complètement fou. Enfin, il me fait rire, ce mec, dans le bon sens du terme. Et quand je dis fou, c'est dans le bon sens du terme aussi. Il pose ses grosses balls. Et c'est comme ça, les gars, il va falloir s'y faire. Je pense que c'est quand même un signal positif pour le monde d'avoir des États-Unis qui s'assument militairement, qui s'assument économiquement, qui ne veulent plus régir le monde, mais qui veulent se régir eux-mêmes. C'est la fin d'un empire, c'est le début d'un nouveau monde. Et j'espère que ça va bien se passer. Voilà, donc ça c'est vraiment super intéressant, je trouve. Voilà, donc je vais m'arrêter ici. La vidéo elle fait à peu près 1 minute 40. Voilà, moi je suis tout le temps sur YouTube, je dois avouer. Sur YouTube, sur Reddit. Donc les autres vidéos viendront très vite. Je l'espère en tout cas, si je trouve la force de continuer, parce qu'en ce moment c'est assez compliqué. Au niveau de ma santé, au niveau de mes niveaux énergétiques, donc parce que comme je vous l'ai dit en tout début, j'ai arrêté donc de fumer, donc je suis super content parce que là ça fait 1 semaine que je touche pas à la cigarette, mais ça a été très difficile les premiers jours. J'ai été extrêmement fatigué, c'est insomnie suivie d'envie de dormir extrême, de réveil pas réveillé. Là j'ai commencé un jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, c'est faire un jeûne où on ne mange pas durant 16 heures et on mange durant 8 heures. C'est pour ça que vous m'avez vu
probablement manger toute la vidéo, c'est parce que en fait en 8 heures, on essaie de manger ce qu'on aurait mangé durant toute la journée, quoi. Donc voilà, c'était un plaisir de vous présenter du coup mes sujets d'intérêt, les vidéos que je kiffe, les sujets que je kiffe. J'espère que ça vous fera kiffer aussi, que mon commentaire a été intéressant, et donc voilà. C'était Nox Banana, je vous souhaite à tous et à toutes, sans discrimination de genre, de race, d'ethnie ou quoi que ce soit, une excellente journée, soirée, et je vous dis à la prochaine. Salut!